Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, filles et fils du Dieu vivant, princes et princesses du roi des rois, shalom. Ce matin, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3. Nous lirons les 10 premiers versets. Il est écrit ceci: Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit: « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Seigneur, c'est une parole extraordinaire. Nous voyons ici cette histoire. C'est un homme qui fut né boiteux, c'est-à-dire paralytique, et selon le récit, il est dit qu'on le transportait et on venait chaque jour le déposer devant la porte du temple, qui était appelée la Belle. Et donc cet homme venait chaque jour là et il demandait de l'aumône. C'était devenu presque son métier quotidien, il vivait de ça, tous les jours. Et tous ceux qui venaient pour rentrer dans le temple, lui mettait une petite pièce d'argent dans ses paumes de main et il se contentait de ces pièces qu'on lui donnait tous les jours. Il prenait ça. Mais ce jour-là, 2 hommes venaient aussi pour rentrer dans le temple. Il s'agissait de 2 hommes de Dieu, Pierre et Jean. 2 hommes de distinction, parce c'était des hommes remplis du Saint-Esprit, qui avaient l'Esprit de Dieu en eux, qui avaient la puissance de Dieu en eux. Quand ils sont arrivés, cet homme, voyant Pierre et Jean, a fait pareil, ce qu'il fait comme d'habitude. Il leur tend la main, n'est-ce pas, pour attendre de ces 2 hommes de l'aumône. Mais Pierre et Jean, l'ayant fixé, lui ont dit: « Regarde-nous. » Pierre maintenant prit la parole: « Je n'ai ni or ni argent. Je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et ils l'ont pris par la main droite, ils l'ont fait lever. La Bible nous dit que cet homme s'est levé et il s'est marché. Et il est rentré avec eux dans le temple en courant, en sautant et en louant Dieu. Et ça a été un sujet d'étonnement, un sujet de surprise. C'est de ça que je veux parler aujourd'hui. La solution des difficultés de cet homme, la solution aux problèmes de cet homme ne se trouvait pas entre les mains des autres hommes. N'est-ce pas? Puisque depuis des années, les gens passaient là et lui donnaient, n'est-ce pas, des pièces d'aumône, des pièces d'argent comme aumône pour le servir. Mais est-ce que cela avait résolu son problème? Ça n'avait pas résolu son problème. Son vrai problème était encore là. Parce que si son vrai problème était résolu, il ne serait pas revenu tout le temps, se placer devant ce temple pour s'attendre à cette petite pièce d'argent. Son vrai problème était quoi? Était qu'il puisse retrouver, n'est-ce pas, toutes ses facultés, qu'il puisse marcher, qu'il puisse... Parce que s'il était totalement guéri, il pouvait maintenant avoir la capacité d'aller lui-même chercher l'argent. Il pouvait aller travailler, il pouvait aller faire le commerce, il pouvait aller cultiver le champ, pour s'auto-prendre en charge. Mais dépendre des miettes que les gens venaient lui donner n'était pas là la solution. Et ce jour-là, Pierre et Jean, qui étaient des hommes de Dieu, qui portaient la gloire de Dieu en eux, qui portaient Christ en eux, venaient, ils passaient par là pour entrer dans le temple. Et cet homme
il venait de rencontrer le Dieu vivant au travers de ses serviteurs. Hein? Et ce jour-là, ils ont dit, je n'ai ni argent, ni or. Écoutez-moi, enfants de Dieu. Je voudrais parler comme Pierre ce matin. Je ne sais pas à quelle heure tu écoutes cette parole, que ce soit dans la matinée ou dans l'après-midi ou en soirée. Mais je voudrais parler comme Pierre. Aujourd'hui, l'OMS et les gouvernements du monde distribuent les masques avec les gels, etc. On donne toutes ces choses-là aux gens, mais il y a encore des morts. Mais je voudrais te dire, il y a une solution plus que masques, plus que les gels, plus que les seaux d'eau, n'est-ce pas? Plus que se laver les mains avec du savon. Parce que bien que les gens font toutes ces choses-là avec ces mesures de barrière, n'est-ce pas, de sécurité sanitaire, mais il y a encore des morts, on continue à compter des morts. Mais je voudrais parler comme Pierre, ce que j'ai, je vous le donne. Le nom de Jésus. Le monde est paralysé comme cet homme. L'économie du monde est paralysée comme cet homme. La vie sociale est paralysée. On ne peut plus vivre en famille comme avant. On ne peut plus se fréquenter comme avant. On ne peut plus se saluer comme avant. On ne peut plus aller faire le commerce comme avant. On ne peut plus aller faire le business comme avant. On ne peut plus aller travailler comme avant. On vit dans le confinement. On vit dans l'isolement. Tout est paralysé. Toutes les activités sont paralysées. Mais je viens comme Pierre. Je viens comme Jean. Je dis, je n'ai ni or ni argent, je n'ai ni masque, ni gel pour vous distribuer. Mais ce que j'ai, je vous donne. Au nom puissant de Jésus, sors de la peur, sors de l'angoisse. L'angoisse peut te déprimer. L'angoisse et la peur peuvent te détruire. N'aie pas peur. Au nom de Jésus, tu ne mourras pas de coronavirus. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare ce matin, je déclare maintenant, lève-toi et marche. Crois en ce que j'ai. Ce que j'ai, c'est le nom de Jésus. Ce que j'ai, c'est le nom tout-puissant. C'est la puissance de la parole. C'est ce qu'ils avaient en eux. La parole. Dieu envoie sa parole et sa parole guérit. Dieu envoie sa parole et sa parole libère. Dieu envoie sa parole et sa parole apporte la solution. Reçois cette parole, toi qui es démoralisé. Reçois cette parole, toi qui es découragé. Reçois cette parole, toi qui es abattu. Reçois cette parole, toi qui n'as plus d'espoir. Ce que j'ai, je te le donne. Je porte en moi cette vie. Jésus est la vie. Jésus est la résurrection. Ne crains pas. Coronavirus donne la mort, mais Jésus-Christ donne la vie. Et quand cet homme a reçu ce que Pierre avait en lui, cet homme s'est levé, il a marché, il fut guéri, n'est-ce pas, de sa paralysie. Et il a commencé à marcher. Désormais, est-ce qu'on retrouvera cet homme devant la porte pour faire la mendicité? Non, il ne sera plus un mendiant parce qu'il a retrouvé toutes ses facultés, il peut aller travailler. Je dis bientôt et très bientôt, je déclare la fin des confinements. Au nom de Jésus, j'ordonne que le confinement termine pour que tu puisses avoir la capacité d'aller travailler, pour que tu puisses aller faire tes études, tu puisses aller faire ton commerce, tu puisses aller au bureau, tu puisses aller, n'est-ce pas, faire tes affaires pour te prendre en charge, pour prendre ta famille en charge, pour prendre notre société en charge, pour prendre nos nations en charge. Au nom de Jésus, la solution se trouve en Dieu. La solution ne se trouve pas dans les mains de l'OMS, ni dans les mains de nos gouvernants. La vraie solution se trouve en ce que nous avons. Toi aussi, tu as quelque chose. Pourquoi tu dois avoir peur? Tu as Jésus-Christ en toi. Alors, amène ce Jésus dans ta famille. Femme, mère d'enfant, mère de famille, amène ce Jésus à tes enfants. Père de famille, amène Jésus à ton épouse et à tes enfants. Mère de famille, amène Jésus à ton mari et à tes enfants. Enfants, si vous avez Christ en vous, amenez Jésus à vos parents. Amenons Jésus à nos voisins, à nos voisines. Amenons Jésus-Christ à toutes nos connaissances. Parce que au nom de Jésus, nous pouvons nous lever. Au nom de Jésus, nous pouvons marcher. Au nom de Jésus, nous pouvons être guéris de ce fléau, de cette pandémie. Voilà le message que je voudrais te donner ce matin pour t'encourager. Pierre a dit, je n'ai ni argent ni or. Oui, on distribue de l'argent. Oh, tel chef d'État a donné tant de milliards. Tel président dit, je renonce à 6 mois de salaire. Mais depuis
quand il nous donnait ces choses-là. Elle dit, je donne, renonce à 3 mois le salaire parce que le coronavirus est venu. Oui, il te donne de l'or, il te donne de l'argent, mais ce n'est pas la solution. Mais le nom de Jésus est la solution définitive. Parce que non seulement tu es préservé de coronavirus, mais en recevant Jésus-Christ, tu es sauvé pour toujours. Tu es sauvé de la seconde mort. Tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir de l'or, tu peux avoir les masques, tu peux avoir tout. Mais si tu meurs sans Jésus-Christ, tu iras où? Où iras-tu? Ton âme ira où? En enfer, pour toujours. Mais lorsque tu auras Jésus-Christ en toi, alors non seulement il te préserve du coronavirus, mais tu seras sauvé pour toujours, parce qu'il revient bientôt. Jésus revient bientôt. Il revient bientôt, son retour est imminent. Et je voudrais te le communiquer. Reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Crois en lui. Tu seras préservé de coronavirus, tu seras guéri, tu seras épargné parce que Jésus-Christ est Seigneur. Et alors, tu seras aussi sauvé parce qu'il est écrit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors, la vraie solution, ce n'est pas la distribution des masques. Oui, je voudrais bien ça. Ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas l'or, mais c'est le salut en Jésus-Christ. Parce que le sang de Jésus non seulement te protège contre le coronavirus, mais aussi tu reçois le don de la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Soyez bénis. Recevez cette parole par le nom de Jésus. C'est votre humble serviteur, l'apôtre Théodore Capou. Je voudrais encore te bénir et je prie avec toi. Père, je prie pour ta fille. Je prie pour ton fils. Je prie, Seigneur, pour tes princes et tes princesses. Parce que le monde donne de l'argent. Le monde donne les masques, le monde donne des solutions pour se laver les mains et autres. Oui, tout ça c'est bien. Mais Seigneur, cet homme a eu tout ça, des pièces d'argent, mais son problème était resté toujours là. Mais le jour où Pierre et Jean sont arrivés devant cet homme, ils n'ont ni or ni argent, mais ce qu'ils ont donné à cet homme. Cet homme a été guéri. Cet homme a eu la vraie solution à son problème. Il a eu la vraie réponse à sa question. Oui, Jésus est la vraie réponse à nos questions. Jésus est la vraie solution à nos problèmes. Et je prie, Seigneur, pour que ta fille qui était paralysée par la peur, ton fils qui était paralysé par l'angoisse, puisse recevoir la vie, puisse recevoir la force, qu'il soit encouragé, qu'il se relève, qu'il retrouve le moral, qu'il retrouve la force et qu'il marche maintenant et qu'il reprenne ses activités sans peur, sans crainte, parce que Jésus-Christ est Seigneur. Bénis tes enfants, bénis ton peuple par le nom de Jésus-Christ. Disons Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. On se donne rendez-vous demain encore pour partager au sujet de la foi, comme je l'avais promis, pour pouvoir combien la foi est capable de déplacer les montagnes par le nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir et à demain.